Est-ce la fin des avions furtifs grâce à ce radar chinois? C'est ce qu'annoncent de nombreux médias. Parlons un peu d'histoire. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la mise en service de radars aériens a donné aux Alliés un avantage particulièrement décisif. Face à l'apparition de ces radars du futur, les États-Unis se voient forcés de reprendre de l'avance dans le domaine de la furtivité. Nous nous rappelons tous des engins tels que le F-117 Nighthawk, le B-2 Spirit ou encore le F-22 Raptor. Ces derniers ont toujours été capables d'échapper à la plupart des ondes des différents radars. Pour l'ennemi, ils sont donc considérés comme invisibles. De leur côté, les Chinois ont tenté de mettre au point leurs propres avions furtifs. Néanmoins, les États-Unis conservent leur première place. Mais c'est sans compter l'apparition de ce radar si puissant. Cette nouvelle course aux armes quantiques pourrait bouleverser l'ordre géopolitique mondial. Les États-Unis pourraient donc bien perdre leur avantage stratégique majeur. C'est en novembre 2018 que ce type de radar fait son apparition. La China Electronics Technology Group Corporation, qui n'est autre que la plus grande compagnie d'électronique militaire du pays, dévoile un prototype. Ce radar est supposé parvenir à détecter les avions furtifs connus pour être indétectables. Ainsi, la physique quantique est au cœur de ce genre de projet. Des paires de photons liés par un état quantique similaire sont générées. Ces dernières sont scindées en deux. La première moitié est envoyée vers les cieux dans le but de scruter l'espace militaire. La seconde stagne du côté de la station d'émission. Par la suite, des capteurs ultrasensibles analysent l'ensemble des photons reçus, peu importe d'où ils proviennent. Dans le cas où des particules ayant le même état quantique sont détectées, un appareil a été capté par le radar. D'autres solutions sont également explorées. On parle de réseaux de communication quantique reposant sur la téléportation quantique par exemple. Le MIT Technology Review invoque aussi les domaines de la navigation et de la géolocalisation. On peut prendre l'exemple de ce qu'on appelle les compas quantiques qui permettraient d'échapper à certains brouillages des données satellitaires classiques. En effet, lorsqu'un avion militaire se développe, il est nécessaire de mettre au point des caractéristiques communes. La plus importante n'est autre que la furtivité des appareils qui représente la nouvelle génération des avions de combat. Elle apparaît comme un élément obligatoire pour tout avion dit de 5e génération. Il s'agit d'un atout indispensable permettant d'entrer dans des espaces aériens particulièrement défendus. Les avions furtifs sont donc très difficilement détectables en zone de combat. Ils ne le sont que sur certaines fréquences du spectre électromagnétique. Pourtant, il ne pourra jamais être complètement invisible. Sa présence physique reste détectable par un moyen ou un autre, quoi qu'il arrive. Il est donc évident que la furtivité ne cesse de s'améliorer et qu'elle est bien loin d'avoir dit son dernier mot. Effectivement, les recherches sur la furtivité n'ont jamais eu pour objectif de rendre un objet totalement invisible. Il est plutôt question de mettre en échec les radars de conduite de tir ainsi que les autodirecteurs radars des missiles anti-aériens. Les dispositifs de furtivité existants ou à venir auront toujours une efficacité limitée de par leur gamme de fréquences. Ainsi, tout système de détection fonctionnant en dehors de ces gammes de fréquences peut être considéré comme un dispositif anti-furtif. Qu'en est-il désormais ? Bien entendu, la furtivité reste une caractéristique très prisée dans le domaine de l'aviation. Elle doit notamment sa gloire à Lockheed Martin et au gouvernement américain avec la mise en avant du F-35 dans le monde entier. Pourtant, il est très clair que jamais un avion furtif n'a été conçu dans le but d'être invisible à tous les radars qui le rencontrent. En effet, ceux qui travaillent dans la bande VUHF sont susceptibles de détecter ces avions. Cependant, cela ne semble poser aucun problème car ils sont considérés comme trop imprécis pour représenter une quelconque menace. Les dispositifs infrarouges permettent également de détecter des objets à relativement grande distance. Contrairement aux radars, ceux-ci disposent d'une très bonne résolution. Ils permettent donc de détecter ou de classifier un missile ainsi qu'un avion furtif à une distance plutôt lointaine. De plus, cette technologie est maintenant maîtrisée par un grand nombre de pays. Depuis plus d'une année, nous entendons beaucoup parler des radars dits quantiques. Les Chinois se sont particulièrement penchés sur le sujet. C'est de cette technologie dont nous allons parler aujourd'hui. Certes, elle est au centre de nombreux débats, mais nous avons nécessairement besoin d'éclaircir quelques points. En effet, les dispositifs de furtivité ont surtout été étudiés pour être efficaces contre les radars de conduite de tir ainsi que les autodirecteurs de missiles. Néanmoins, il devient intéressant de disposer de radars suffisamment puissants. Ils devraient être capables d'effectuer la détection, la désignation d'objectifs, mais aussi le guidage des missiles. Compte tenu de leurs coûts, de leurs contraintes de création et de maintenance, les avions furtifs perdent néanmoins de leur intérêt. Et cela, les Chinois l'ont très bien compris.
Ils dispensent d'une longueur d'avance que les technologies de furtivité ne peuvent combler. Ainsi, les avions furtifs doivent être pensés selon leur taille. Ils ont plus de chances de réaliser leur mission grâce à la furtivité et à leur petite taille. Ils sont naturellement trop petits pour être facilement détectables. Effectivement, la furtivité est une caractéristique qui ne peut s'appliquer que sur une gamme réduite du spectre électromagnétique. Lorsque des capteurs fonctionnent dans des gammes de fréquences très variées, ce principe de furtivité perd de son intérêt. Les Chinois l'ont pris en compte dans la mise au point de leur radar. De ce fait, l'utilisation d'appareils furtifs à leur encontre risque fort de n'avoir qu'un effet opérationnel réduit. Malheureusement, en ce qui concerne les pays occidentaux, ils ont tendance à négliger les radars bande basse ainsi que la défense aérienne multicouche. Ainsi, ils deviennent de plus en plus vulnérables face à des pays comme la Russie ou la Chine. Ils sont donc moins préparés à ce type de menace. Quant aux États-Unis, ils ont certes déployé les premiers avions furtifs. Pourtant, ils ne sont pas parvenus à développer la technologie capable de faire face à la menace qu'ils ont eux-mêmes créée. Aujourd'hui, il est très intéressant d'appliquer des techniques de furtivité à des objets de petite taille. Cela renforce leur discrétion et leur permet de s'approcher au plus près de leur cible. De son côté, le F-35 apparaît comme un appareil anachronique qui appartient au passé. En conséquence, la Chine ne cesse de renforcer ses moyens de détection aérienne, notamment face aux États-Unis, mais aussi à leurs alliés. De plus, il semblerait que les radars chinois aient surpris un F-22 basé au Japon. Cela ne présage donc rien de bon pour l'avenir des avions furtifs. Il semblerait donc que les nouveaux systèmes de détection chinois soient en mesure de détecter des avions furtifs. Ils ont mis en place une véritable amélioration des performances et de la précision de leurs radars. La surgélation aérienne américaine pourrait s'en voir très perturbée. La Chine tente de montrer que sa puissance militaire connaît un tournant particulièrement marquant. Pékin ne cesse d'améliorer ses capacités de détection aérienne. On parle d'une tempête électromagnétique qui permettrait d'acquérir l'emplacement des avions furtifs américains. Il s'agit donc d'un défi majeur pour les États-Unis et ses appareils considérés comme les rois du domaine militaire. D'après les dires de la Chine, ce type de radar dispose de particules quantiques à haute énergie. Cela permettrait d'acquérir de nombreuses cibles habituellement invisibles pour les radars classiques. Pourtant, cette avancée semble être controversée. Malheureusement, il est impossible d'évaluer la puissance de ces technologies tant qu'elles n'auront pas participé à un véritable combat aérien. Finalement, les États-Unis se retrouvent face à un défi de taille en raison des avancées de la Chine. La fin des avions furtifs est-elle vraiment annoncée? Les radars quantiques sont-ils la technologie militaire de demain? Sommes-nous en passe d'assister à un changement géopolitique majeur? Les prochains combats vont-ils prendre une autre ampleur? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.